Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour le journal de l'économie. On commence bien sûr avec cette rencontre de haut niveau entre le Maroc et la France. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, est arrivé cet après-midi à Casablanca pour une visite de travail de 2 jours. Demain, avec Abdelila Benkiran, il co-présidera la 11e réunion franco-marocaine placée cette année sous le thème France-Maroc, un partenariat d'exception au service de la jeunesse. La France, qui je le rappelle, est toujours le premier partenaire économique du Royaume. Aujourd'hui, plus de 400 chefs d'entreprise français et marocains étaient réunis à Casablanca. Ils ont réfléchi aux moyens de définir une compétitivité commune et cela dans un contexte marqué bien entendu par la crise économique. Dans cette conjoncture internationale difficile, le ministre marocain de l'économie et des finances, Nizar Baraka, a voulu envoyer un message positif aux investisseurs français. En bref, il assure que le climat des affaires s'est amélioré ces derniers mois dans le Royaume. On l'écoute. Les messages clés que nous avons cherché à faire passer aux investisseurs français, tout d'abord, c'est que le Maroc est un pays stable et dont la stabilité a été confortée par la réforme constitutionnelle, donc les élections législatives dernières et le comportement et les actions menées par le gouvernement actuel. Deuxième élément, c'est que nous avons une visibilité que nous accordons aux opérateurs économiques à travers les différentes stratégies sectorielles et différents contrats-programmes, mais également à travers la sécurité juridique, parce que pour la première fois, nous avons un plan juridique qui a été adopté par le gouvernement et donc les opérateurs savent en quelle année en fait les différentes lois vont être réformées. Troisièmement, il y a eu un effort très important en matière d'amélioration du climat des affaires avec un suivi fait par le chef du gouvernement lui-même dans le cadre du Comité national de l'environnement des affaires qui est un comité partenarial avec la CGEM où nous avons fait des réalisations importantes en matière de gouvernance, en matière de transparence, en matière de réduction des délais de paiement et en matière également d'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les entreprises. Et puis, dans le cadre du club des chefs d'entreprise France-Maroc, une rencontre a été organisée entre le MEDEF et la CGEM, les syndicats de patrons. Myriam Bensala, la patronne des patrons marocains, nous en dit plus sur les thèmes abordés. Écoutez. Les secteurs qui vont être traités aujourd'hui sont les infrastructures, l'automobile, l'aéronautique, l'agro-industrie, l'offshoring. Il y a énormément de chantiers qui sont ouverts et dont la plupart ont déjà bien avancé. Nous avons un partenariat constructif, périn, avec nos partenaires français et nous voulons porter à un palier supérieur cette relation économique. Enfin, notez que cette réunion de haut niveau franco-marocaine sera marquée par la signature de 4 conventions de prêt d'un montant de 280 millions d'euros, une somme consentie par l'Agence française de développement pour accompagner le Maroc dans ses projets, notamment la ligne de tramway de Casablanca. Myriam Bensala, toujours, qui est montée au créneau après les assises nationales de l'exportation qui ont eu lieu hier à Srirat. La présidente de la CGEM a tenu des propos fermes à l'égard du gouvernement, démentant la progression des exportations assurée par Abdelila Benkiran. Pour elle, pas de doute, depuis le début de l'année, la balance commerciale n'a cessé de s'aggraver. Il est temps de lancer un vrai plan Marshall pour relancer les exportations, a-t-elle affirmé hier. Elle a incité le gouvernement à revoir sa cartographie du commerce extérieur et ce, à la lumière des accords de libre-échange. Rappelons que le déficit du commerce extérieur du Maroc est estimé à 23% du PIB en 2011, soit un solde négatif de 184 milliards de dirhams. La BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, finance son premier projet au Maroc. C'est un prêt de 20 millions d'euros qui est accordé à la Société Générale Maroc pour une rétrocession à des micro, petites et moyennes entreprises du Royaume. Encourager les PME est l'un des objectifs de la BERD. Cette institution a été fondée à l'origine en 1991 pour favoriser le passage des pays de l'ex-bloc soviétique à l'économie de marché. Elle étend cette année ses opérations à 4 pays arabes, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et la Jordanie. Le capital de la BERD est détenu par 63 pays et 2 institutions intergouvernementales. Un mot du marché automobile chez nous à présent. Il se porte bien, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même une année record pour le marché automobile marocain. Au mois de novembre, il a enregistré une croissance de 17,55% par rapport à l'an dernier. Une performance due bien sûr aux véhicules particuliers, mais aussi aux utilitaires. Pour les véhicules particuliers, c'est toujours Dacia qui est en tête, avec plus de 1900 voitures vendues le mois dernier. Sur la seconde marche du podium, Renault. Et la 3e place est pour Peugeot,
qui a écoulé 739 voitures au mois de novembre. Pour les marques haut de gamme également, les chiffres sont satisfaisants. Porsche, par exemple, enregistre une croissance de l'ordre de 700% sur le mois de novembre. On reste dans l'automobile, mais cette fois en Algérie. Selon plusieurs journaux français, notamment le quotidien Les Échos, un accord devrait être signé la semaine prochaine lors de la visite en Algérie du président français François Hollande. Accord qui devrait concerner une usine de Renault dans le pays. Aucune précision n'est donnée, mais cet accord pourrait être la finalisation de l'accord cadre signé en juin dernier entre les autorités algériennes et Renault après 2 ans de négociations. Quelques désaccords subsistaient, notamment sur la ville de l'usine en question. Renault privilégiait Alger pour avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée. Et le gouvernement algérien plaidait pour le port de Gigel. Cette usine en Algérie serait réservée au marché local d'une capacité de 175 000 véhicules par an, contre 400 000 à terme pour celle de Tanger. On quitte le Maghreb à présent. Le Brésil achètera-t-il à la France des avions de combat Rafale? C'est la question qu'on se posait aujourd'hui côté français à l'occasion de la visite à Paris de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Question même évoquée en conférence de presse. Cela fait plus de 2 ans maintenant que la France attend la décision du Brésil qui doit choisir un avion de combat pour moderniser son armée de l'air. Eh bien, il faudra encore patienter. Nous avons repoussé le choix, affirmait Dilma Rousseff, et cela prendra encore un certain temps. Le français Dassault est en concurrence avec l'américain Boeing et le suédois Saab. Le contrat dépasse les 4 milliards d'euros. Voilà pour l'actualité économique d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Média TV.